me remets tranquillement de vidéos et d'intelligence artificielle de François Lambert. J'ai 4 ans d'âge mental. On vient de déterminer qui sera le co-porte-parole de Québec solidaire aux prochaines élections provinciales et c'est Sol Zanetti. Et c'était la dernière pièce manquante pour que tous les éléments de stratégie communicationnelle autour des élections provinciales prévues à l'automne 2026 puissent commencer à s'installer dans le paysage québécois. Donc, premier jour officieux des élections provinciales. Juste pour donner des pointers aux équipes de com politique contemporaines, je me suis dit qu'on pourrait faire une petite vidéo sur les apprentissages qu'on a fait ensemble dans ma série des premières impressions et appliquer ces apprentissages de l'élection municipale aux élections provinciales. Fait que juste quelques petits pointers, des conseils, comme ça. Premier point, c'est super important d'avoir un endroit où l'écosystème socio-numérique des candidats, et là je parle pas juste de partis, je parle pas juste de chefs, je parle de toutes les personnes qui souhaitent se présenter dans un comté aux élections provinciales, ayez un endroit centralisé où on peut trouver facilement toutes vos plateformes. Ça peut être un site web, ça peut aussi être un Linktree. Si vous partez des plateformes quand votre candidature va être annoncée, vous allez être en retard. Vous allez être complètement en retard. Il faut déjà, hier, trouver quelle est votre valeur ajoutée, comment vous pouvez parler aux gens de choses qui vous passionnent, de vos expertises, de choses qui sont pertinentes, qui ont une valeur. C'est important déjà de vous inscrire dans le paysage socio-numérique afin que les gens aient de la matière à laquelle s'accrocher, pour apprendre à vous connaître et des choses sur lesquelles s'accrocher pour pouvoir vous tenir responsable de vos propos. C'est important qu'on puisse, à moyen long terme, savoir si vous êtes cohérent dans votre discours. Si vous avez des dates à annoncer, faites-le pas le jour même. Toutes les plateformes envoient des messages avec 1 ou 2 ou 3 jours de retard. Arrangez-vous pour que ce soit fait plus en avance que le jour même. Et, autre point supplémentaire, si vous avez un message, martelez-le, répétez-le. Tout le monde qui vous suit ne verront pas tous vos contenus. C'est donc important de bien marteler les messages. Essayez d'être un peu partout. Ne vous fiez pas seulement aux plateformes de Meta, Facebook, Instagram. Ce n'est plus suffisant en 2025. Toutes les plateformes ont une crowd, ont des cibles très différentes. Et ne négligez pas celles qu'on dit être accrochées aux jeunes, genre TikTok. TikTok qui est la plateforme des Gen Z. Les Gen Z, là, sont nés entre 96 puis 2012. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans qui peuvent voter. Il est fini le temps où on exigeait des politiciens qu'ils soient stoïques, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient ultra plates. Soyez un être humain normal, usez d'humour, usez de charme, usez de votre personnalité pour conquérir les gens. C'est comme ça qu'on s'attache. C'était mes petits conseils pour l'élection provinciale à venir. Putain, j'aurais dû fermer mon son d'ordinateur. Arrêtez de m'envoyer des courriels! Bye!